Bonjour tout le monde, bon vendredi. Oh, on fait c'est assez haut, ça? Oui, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. J'espère que vous allez bien. Il fait beau, il fait chaud. On a plein de petites choses aujourd'hui à vous présenter. Un nouveau kit, mais qui fait pour 2 modèles de châle, non celui que j'ai dans le cou. On a l'exclusivité du mois aussi, je vais vous expliquer qu'on a fait autrement ce mois-ci, puis probablement pour les prochains mois aussi. Je te disais, t'es à la verticale en passant. Je suis à la verticale? Ouais. Ok, fait qu'il faut que j'essaie. Je filme horizontal, donc sur mon téléphone, je me vois à l'horizontale, mais vous me voyez à la verticale. Fait que je vais essayer de rester dans le centre parce que vous ne verrez pas, tu sais, si je m'en vais comme là. J'imagine que vous me perdez. Alors, je reviens. Donc c'est ça, fait qu'on a ça, j'ai de la nouvelle laine là-bas, de la nouvelle laine d'été, fait qu'on part ça. J'ai dans les mains, voilà. J'attends-tu un petit peu? Bon matin, Monique, bon matin. Je vais juste attendre pour l'exclusivité du mois parce que j'aime ça un peu. Je peux commencer à en parler un peu. On avait essayé de donner une chance à tout le monde. Donc, d'envoyer une infolette le mercredi pour dire que l'exclusivité du mois, qui est une base différente à chaque mois, qu'on allait, mettons qu'elle est en vente le dimanche ou le samedi matin ou le dimanche matin, peu importe. Mais en tout cas, on s'est planté les 2 fois. Ça n'a pas été un succès. Le lien ne marchait pas, la laine n'était pas en ligne, en tout cas, bref, bien compliqué. Puis en vous envoyant ça le mercredi aussi, ça fait que peut-être qu'il y en a qui oublient le week-end et tout ça. Donc, on va maintenant vous la présenter dans un live du vendredi pour ce qui est de l'exclusivité du mois. Je tricote toujours les échantillons pour vous montrer qu'est-ce que ça va donner. Là, je les ai chez moi, je les ai pas emmenés malheureusement. Mais si vous allez dans le produit, vous allez les voir. Qu'est-ce que ça donne? Fait que j'ai même fait, je fais un granny square. Puis, donc, vous savez au crochet qu'est-ce que ça va donner. Puis aussi à l'aiguille. Donc, ce mois-ci, encore une fois, c'est un 150 grammes. Donc, faites pas le saut là, pour le prix. Donc, c'est un écheveau et demi. Ça équivaut à un écheveau et demi qu'on a habituellement. Et c'est du mérino cachemire nylon. Il y a un 10% de nylon. Je sais qu'il y a des gens qui tricotent des chaussettes avec ça. Ça semble suffisant. Si c'est ce que vous voulez faire, comme je vous ai déjà dit, tricoter très serré là, pour être sûr de la durabilité de la chose. C'est immensément doux. C'est super beau. Super doux et beau. Donc, pour un châle, 150 grammes, c'est vraiment le fun parce qu'on a une meilleure grandeur que si on tricotait juste avec un écheveau de 100 grammes. Ou vous tricotez un châle à 100 grammes, puis il vous reste faire des sockets. Donc, je vous montre un peu les couleurs. Comme je vous dis, on est dans le fait main. Vous avez des gargouilles dans la voie. C'est nouveau. J'ai jamais eu de gargouille dans la voie. Peut-être, je sais pas, peut-être la lame devrait juste sortir son Facebook. Ça peut Donc, voilà. Fait que c'est des petits spécules. On a un peu de bleu, on a du mauve, on a un peu de fuchsia, on a un peu de vert chartreuse. Un petit bleu aussi. Fait que, comme je vous dis, allez voir. Là, vous allez voir de plus près là, quand vous allez aller dans le site. Et vous allez voir là, vraiment tricoter, qu'est-ce que ça donne. Merci. Donc, voilà. Qu'est-ce que je m'en allais dire? Ah oui, je vais vous le mettre, probablement après, Julien, fais-moi penser, je vais vous faire un post. Mathilde, d'ailleurs, dans l'infolette de demain, vous allez voir une belle photo. Julien avait fait une infolette pas la semaine passée, l'autre, mais c'était en attente d'enjard. Là, j'ai plus qu'un gargouillis dans la voix. Je l'ai mis dans l'infolette, ta photo. Pardon? Je l'ai mis dans l'infolette. C'est ça. Donc, il y a 2 semaines, Julien avait fait une infolette en écrivant en attendant Jade. On avait des petites choses de bébé. Là, c'est... À 2, c'est mieux. Quoi? À 2, c'est mieux. Donc, Jade est arrivée. On a mis une petite photo avec. Puis, je vous montrerai parce que je l'ai vu cette semaine. Puis, Mathilde lui avait tricoté un vertébréa. Ça fait longtemps que j'en parle. Ben, pas longtemps, mais souvent que j'en parle. C'est tellement le fun. C'est, je sais pas, Julien, si tu as le temps d'aller chercher le patron puis de le mettre.
Elle en avait fait un à Mathéo, donc elle en a un à Mathéo nouveau-né, puis elle en a refait un autre en déca pour plus vieux. Ça fait juste couvrir le dos et c'est avec les manches, mais aussi c'est pour faire du pot à pot. Donc, si vous voulez faire du pot à pot avec le bébé, vous le mettez sur vous. Fait que le devant, il n'y a rien, c'est vraiment ouvert. C'est comme une veste, là, mais ouvert. Comme un peu un tuxedo. Ça va en dessous des couches, là, tu sais. Fait que c'est vraiment le fun à faire. Fait que ça serait vraiment cool parce que c'est super doux. Puis le petit speckle, ça donnerait vraiment comme ce que Mathilde a fait, là, que je vous montrerai. Donc, voilà pour la... je me souviens jamais du nom. Exclusivité du mois. Merci, l'exclusivité du mois. Un matin, je l'écoutais, puis les gargouilles sont partis. Je me suis dérimée. Donc, c'est ça, l'exclusivité du mois. On en a 39? J'avais mis 38. 38, voilà. Donc, 38, c'est ça, 150 grammes, mérino, cachemire, nylon. Le prix? 54,95. Habituellement, les chevaux comme ça, mérino, cachemire, nylon, 100 grammes, on joue à l'entour de entre 35 et 40. Là. Fait que ça vous donne un peu l'idée. Là, vous avez, n'oubliez pas, vous avez 150 grammes et il y a du cachemire dedans. Alors là, je vois qu'on me parle, on m'a vu le châle et tout. Et j'aime bien ça, moi. De quoi? Les gens de la rétention portaient ailleurs. Ben oui, c'est ça, je parle, puis vous m'écoutez même pas, vous faites juste me regarder le cou. Bon, ça, c'est un châle qu'on a fait. J'en avais fait un, ça fait 2 ans peut-être? 2 ans, oui. 2 ans, j'avais fait le West Side de... Enfin, le West Side. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est comme c'est les mêmes quantités, c'est une balle de fingering avec un mohair, je vous en reparle par la suite. Les 2 châles, fait qu'on a fait les 2 kits. Fait que lui, vous voyez, qu'est-ce que ça donnait? J'aime ça parce que la designer travaille tout le temps avec, ben pas tout le temps, mais souvent quand elle fait ses châles, avec un brin de mohair puis un brin de fingering, mais elle les tricote pas ensemble. Donc, ça vient donner une espèce de... Tu sais, on dirait que là, on voit juste le fingering, on voit pas... Ben, on le voit, le mohair, sans le voir, tu sais, ça donne vraiment une profondeur au tricot puis au point. Donc, on tricote un aller-retour en mohair, qui est ça, je crois, du jersey. Ouais. Puis, après ça, on vient tricoter un rang aller-retour avec la fingering. Fait qu'on vous a fait des kits, ben c'est les mêmes kits, mais patron de châle différents. Fait que là, vous allez laver vraiment comme ça, je... Ah oui, c'est vrai. Comme ça. Vraiment un... Colin. Un triangle étroit. Un triangle asymétrique, là. C'est pas... Moi, j'aime bien ça, ça se porte bien, là, puis on n'a pas trop le pendouillis ici. Fait qu'on y va comme ça. Et je l'ai porté une bonne partie de l'hiver. Voilà. Fait que c'est vraiment le fun. Par contre, c'est pas un projet, je dois vous le dire, parce que moi-même, quand je l'avais tricoté, je m'étais dit, mon Dieu, c'est pas un projet qui va rapidement, parce qu'on s'entend que le rang de mohair, là, il est pas ben gros. C'est ça. Fait que c'est un projet qui est quand même long à tricoter. Puis, mais encore une fois, je pense qu'il faut regarder le processus, il ne faut pas non plus regarder, c'est pas un Sophie Scarf ou un Sophie Châle, là, où on va tricoter quel endroit. Celui-là, c'est le Uptown, donc même principe, mais je vais vous montrer là, vraiment qu'il est fait différent, c'est vraiment beau. Fait que c'est toujours le même point, je peux pas dire que c'est quelque chose de difficile. Voilà. Fait que vous voyez un peu, là, c'est... là, c'est le même mohair qui a été pris dans lui et lui. Fait que lui, je vous dirais qu'il est peut-être un peu plus dense que le mien. Ça, c'est Lise qui l'a tricoté super bien réussi. Et il y a un high cord en mohair tout le long. Le high cord, il se fait à la toute fin, c'est pas en même temps. Le high cord se fait à la toute fin. Qu'on me dit à l'oreille, c'est pas en même temps. C'est vraiment, là j'ai de la misère à vous le montrer, mais vous irez voir les photos. C'est vraiment quelque chose. Moi j'aime ça aussi quand c'est fait sur le long. Donc je suis servie. Fait que vraiment, vraiment beau. Voilà. Donc, les kits. On vous a fait, comme vous savez, on travaille
j'ai le goût de dire étroitement, je ne sais pas s'ils seront d'accord avec moi, avec ma laine maison, qui me font découvrir leurs fibres, qui me font découvrir l'alpaga sur un nouvel œil. Donc, on a fait des kits avec leur laine variegated, là, variée comme ça, avec le mohair. Donc, c'est un travail d'équipe, là. Donc, le mohair Allegra de fibre Carpe Diem et leur laine berger belge qui est de l'alpaga Easy Wash avec le nylon. Easy Wash, c'est un procédé, c'est le même, c'est pas le même procédé, c'est le même résultat que le Super Wash, mais plus écologique. Donc ça, cette laine-là, vous pouvez faire des beaux bas avec ça. Plus au milieu, ah oui, c'est vrai. C'est comme ça. Donc, ma laine, c'est la berger belge. Donc, 75 alpaga Easy Wash avec 25% de nylon et un écheveau de mohair ici. Celui-là, c'est le kit que j'ai. Celui-là ici, c'est vraiment le Hosta avec le mousse de sphinx. Donc, c'est un petit doré un peu vraiment... en tout cas, moi, j'aime beaucoup ces teintes-là, vous savez. Donc, voilà pour ça. Et c'est ça. Fait que le kit est déjà fait. Là, je vous dis les couleurs, mais... c'est déjà fait comme ça. Tu les as appelés comment, les kits, Julien? Je pense que je les ai appelés... le nom du... Le nom de la couleur / la couleur. Ah, OK, ça c'est parfait. Moins de risque d'erreur. Donc, ici, on a... Là, tu me dis, là, Misty, là, elle m'écrit Hosta. J'ai étudié Hosta? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah? Bon, Hosta et mousse de sphinx, voilà. Donc, la couleur sur le kit s'appelle Hosta et mousse de sphinx. Ça, c'est très beau. Ici, c'est la coquillage avec le mohair Capri. Donc, super beau. On a le pétale de lotus avec géranium. Oh, c'est beau. On a plumeau avec hydromel. Là, peut-être qu'on ne voit pas, là, mais on a un petit beige ici qu'on vient rejoindre avec ça. On a papillon de nuit avec tandoori. Là, c'est vraiment différent, mais mon Dieu, c'est super beau. J'ai fait le tour. Voilà. Fait qu'on a les kits, vous pouvez les acheter, les choisir, tout ça. On a déjà ça en quantité, ben, peut-être pas suffisante, je ne sais plus. Mais en tout cas, on en a. Concernant aussi, là, je reviens, ça me fait penser ma laine maison avec le Terre-Neuve. Oui. Avec la Terre-Neuve, la lace, la semaine passée que je vous ai présentée, on était rapidement à court de stock. On attend là, une commande la semaine prochaine. Donc, ceux qui ont précommandé, dès qu'on reçoit ça, là, on vous envoie ça rapidement. Puis ceux, t'as enlevé les précommandes, hein? Pas encore. Pas encore? OK. Donc, Je suis dans ce que tu as commandé, les quantités sont bonnes. C'était correct, OK. Fait que vous pourriez, même s'ils sont encore en précommande, Julien regarde là, pour s'assurer que les quantités que moi j'ai précommandées, j'en ai commandé plus, évidemment, que qu'est-ce que j'avais en précommande. Fait que vous pouvez encore les précommander là, au niveau de la Terre-Neuve. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose de le fun. Un beau projet, très différent. Allez voir aussi cette designer-là que malheureusement, je n'ai pas son nom, mais quand vous allez cliquer sur le lien de Suzy Omen. Donc, vous pouvez aller voir qu'est-ce qu'elle fait. Puis c'est vraiment, vraiment le fun. Les photos sont belles aussi. C'est super cool comme designer et concept. Je vais prendre une gorgée d'eau maintenant. Je t'ai soufflé. Puis beaucoup de ces châles, si vous voyez un châle que vous aimez plus que ces deux-là, l'autre c'est le West Side, vous pouvez regarder si c'est une balle de fingering avec une balle de mohair, vous pourriez prendre un kit puis faire un autre châle aussi, là, il n'y a pas de problème. On a reçu encore dans nos fils un peu plus d'été, donc laine et soie. On vous avait montré le Joni de Mélanie Hoffman. Natachi. Natasha Hornby. Donc, on a, Véro portait le petit chandail pas de manche, là. Donc, on a des couleurs un peu plus vives, des nouvelles couleurs qu'on peut utiliser. Puis j'ai vu un autre,
Ça, c'est une fingering, hein? Ah non, 22 mailles, c'est des cas. Ça irait avec ça aussi. J'ai vu un autre chandail, t-shirt, qui est vraiment le fun. Je vais vous le mettre. Puis c'est vraiment des couleurs le fun aussi, là, à tricoter. Donc, voilà. On a aussi reçu, ça fait un petit bout que j'en commande, mais on n'a jamais parlé. Donc, c'est le petit dévidoir comme ça là, que vous pouvez prendre et sortir votre fil. Il y a 2 balles, là, mais sortir votre fil à l'extérieur. Puis, c'est pas par le centre. Alors, ça vient vraiment tourner puis ça ne twiste pas votre fil. Ils disent des fois, moi, je prends toujours mes balles du centre. Puis, il y en a qui disent que ça vient twister ou détwister. C'est comme le papier de toilette si tu le tires par le centre versus l'extérieur, mettons. Fait que là, c'est un peu de... Je vais dire physique, non, mais ils ont déjà donné ça. Tu sais, quand tu prends ton papier de toilette, tu enlèves le carton dans le centre, là, puis tu tires, ton fil, il est tout comme, pas ton fil, ton papier de toilette, il est tout tourné comme ça, alors que quand tu tires ici, il va rester droit. Donc, ça garde votre fil twisté comme il est originalement, là. Donc, voilà. Ça se vend combien, ça, Julien? Ouais, je vais regarder. Mais ça, tu le fais. J'imagine que ça se travaille à 2 brins en même temps, que tu mets 2 balles en plus. Oui, ok, oui, là, je pensais que j'avais dans l'idée que tu me parlais de 2 couleurs, mais 2 brins, effectivement, quand vous travaillez avec 2 brins de la même couleur, vous pouvez mettre les 2 balles comme ça, puis les twister aussi. Là, Attendez. Je reviens. Donc, voilà, mettons, vous travaillez avec ces 2 fils-là, vous les mettez là-dessus, puis vous pouvez les faire. Puis c'est comme c'est très doux, là, comme roulement. Fait que vous n'avez pas à tirer et rien faire pour ça. Fait que c'est Knit Pip. Il y a plusieurs compagnies qui en font. Nous, c'est 41,95. Donc, à toutes les fois que j'en ai, j'ai pas le temps de vous en parler. Donc, voilà, on vient d'arriver. Ça. On a reçu aussi la belle petite laine à bas. J'ai fait un post hier là-dessus, si jamais vous voulez voir, mais de toute façon, en cliquant dans le résumé de la semaine. Oh, y est-tu dans le résumé de la semaine? Non, je l'avais pas. Ah, il n'est pas mis, mais allez dans le post que j'ai fait hier, vous allez voir, vous allez pouvoir cliquer sur le produit ou dans la loupe le Paint Gradient Sock de les laines du Nord. J'aime beaucoup ce qu'ils font. J'aime la texture de la laine. C'est doux, mais quand même accrochant. Donc, on passe 75 laine et 25 nylon. C'est Mulesing Free Muse. J'ai de la misère à le dire. Ce qui veut dire que la laine, les moutons qui ont été utilisés pour faire cette laine-là ont été bien traités, sont pas... parce que des fois, on a vu des choses horribles là, quand ils rasaient les animaux sans prendre de précautions, ils les coupaient, c'était vraiment atroce. Mais cette laine-là provient de moutons qui ont été bien traités lors de la tonte et de leur élevage. Fait que les couleurs sont très jolies. C'est un dégradé que ça fait. Fait que votre bas va commencer pâle et finir foncé ou selon ce que vous voulez faire. Là, je vais vous poser la question, est-ce que les 2 bas sont pareils? Je vous dirais qu'on peut, oui. C'est ça, parce que j'ai vu qu'il y a du pâle ici, puis qu'il y a du pâle au centre. Voilà, fait qu'on a des belles couleurs. Puis, donc, ça fait dégradé et spectacle. Oh, j'aimais beaucoup celle-là. Les photos, la balle, elle donne une plus belle idée de couleur que la photo. Les sont foncées, les photos. Les photos de bas tricotés, là, comme on ne peut pas tout tricoter les bas, ben on y va avec qu'est-ce qu'on a sur la photo. Vous allez pouvoir voir des fois pour vous donner l'idée. Donc, vous voyez, si vous avez le pâle, puis le foncé, puis le pâle aussi en centre. Fait que ça, c'est ma moitié de balle, si vous voulez. Fait que vous feriez un bas avec ça, puis un bas avec ça. Fait que vous pouvez aussi, si ça commence avec le pâle, le pied plus foncé, moins salissant. On a mauve, et on a, ça c'est, j'aime beaucoup, brun, beige et bleu. C'est des couleurs que j'aime bien. Puis cette laine-là aussi, vous pourriez faire un châle dans notre bundle d'une balle, un châle. Ça pourrait très bien se travailler avec cette laine-là aussi. Ça pourrait être très, très beau. On a reçu aussi la mouille, je sais pas comment on le dit, de Katia, qui est un mélange de lin et lyocell. Donc, lyocell, c'est un dérivé là, de fibre de bois
Comment qu'on avait? C'est des fibres. Je suis allée lire, puis c'est des fibres semi-synthétiques, parce qu'il y a des fibres synthétiques qui vont être faites carrément avec seulement des fibres non naturelles. Mais celle-là, comme il y a une partie qui est utilisée de la fibre de bois et un traité, je vais dire chimique, c'est peut-être pas ça que je devrais dire, mais c'est presque ça. Moitié-moitié, là, fait que ça vient donner quelque chose qui est semi... comment j'ai dit ça? Semi... En tout cas, ben il m'a pas suivi. Faut que tu me suives, tu sais, là, t'es ma tête! Fait que voilà, c'est une belle fibre d'été c'est une Déca Sport. On savait pas trop, on regardait, on trouvait qu'elle était fine. Je pense qu'elle peut être utilisée à un paquet de choses. Mais je pense qu'ils l'ont fait d'emblée, qu'ils l'ont mis peut-être espace parce qu'ils veulent que ça soit tricoté quand même assez souplement, donc plus large. Fait qu'eux autres, ils disent oh mon Dieu, c'est trop petit ça. 2,5 à 3 avec un 25 mailles. Fait quand on voit ça comme ça serait un sport. Et 150 grammes, 495 mètres. C'est que ça, si vous voulez faire un châle, une balle, c'est vraiment un bel achat. Et eux, aussi, j'ai fait un post cette semaine, il y a la possibilité de faire ce châle-là, qui est gratuit avec l'achat de la balle, ou ils font une camisole qui prend 2 balles, que moi je trouve un peu longue, mais rien ne vous empêche de faire la camisole, mais beaucoup plus courte là, probablement, puis avec une balle, vous en auriez peut-être assez, vous allez voir. Moi, j'aurais aimé mieux la version courte, mais c'est très droit, c'est facile là, à dire, ben, ok, je la fais moins longue. Alors, voilà pour ça. Ici, je vous avoue qu'il est porté drôlement. Tu sais que ça peut faire un peu, je ne dirais pas le mot, mais je pense que le porter autrement, ça peut être vraiment intéressant. Ça peut être quelque chose de le fun sur une petite robe de lin ou quelque chose comme ça. On pourrait le tricoter en double, faire le châle orbite. On pourrait, tu sais, il y a plein d'options là, pour faire avec ce fil-là. Les couleurs sont vraiment belles. Si on parle de couleurs d'été, là, on n'est pas dans le petit pastel. Vraiment joli. Je pense que la camisole sur le site, Julien t'a mis dans la description de produit, t'a mis les liens. C'est ça, vous pouvez aller voir pour les patrons qui sont gratuits sur le site de Katia. Puis la camisole est faite avec cette couleur-là. Et Katia, je le répète, ce qui est le fun, c'est que les patrons sont tous en français, anglais et espagnol. C'est beau, ça, là, un petit foulard, un petit châle comme ça, ça donne vraiment un petit air d'été. Moi, j'irais plus le châle aussi qu'on vous avait proposé pour la laine lise, là, qui était, je vais me mettre dans le centre, qui était un petit peu brillante. D'ailleurs, on en a reçu on a reçu à nouveau, là, on avait tout vendu. Donc, on avait proposé un châle, je ne me souviens plus du nom malheureusement, mais ça pourrait très bien se faire avec ça aussi. Fait que dans l'infolette. Tu l'as mis dans l'infolette? Oui. La lise? Ben, le châle que tu dis. Ouais. Ah, ok, parfait. Donc, vous allez le voir dans l'infolette aussi, la possibilité de le faire avec ça. Au lieu de faire uni, ça va être coloré. Fait que je pense que ça peut être vraiment intéressant là, pour un petit tout allé pour l'été. Ça fait le tour. Il me resterait à vous parler. Tiens, je vous dévoilerai peut-être un deuxième patron dans le film magazine, Julien. Ben là, j'ai pas le choix, l'autre est chez nous, donc on va vous présenter. Donc, j'étudie Laine Magazine, je pense que oui, dans le fibre. Laine Magazine, leur nouveau numéro il est disponible à partir d'aujourd'hui. Ah, peux-tu me le montrer? Ça le parler, en reste. C'est vrai. On va l'envoyer aujourd'hui, okay. ceux qui l'ont précommandé. Donc, ça, c'est un design qu'on aura dans le film numéro 2, donc qui parle de printemps-été. Donc, on a des petits projets de plus estival, qui est une camisole faite avec une nouvelle base qui est... Il y a du lin, il y a de l'alpaga, lin et soie. Fait que voilà. Qu'est-ce que ça donne? Fait que vous allez voir, là, je sais qu'il y en a qui vont me dire, je vous entends dans vos salons, dans vos cuisines avec votre café. Oh mon Dieu, mes bras, je ne vais pas montrer mes bras. Porté par-dessus un t-shirt, c'est magnifique. Puis dans le magazine aussi, on vous le montre avec
On l'utilise un peu en débardeur sur un chemisier blanc. C'est super beau aussi. Donc, il ne faut pas non plus tout le temps s'arrêter, mais on vous montre d'autres façons de le porter si vous voulez vous cacher le petit gras de bras. Voilà, fait qu'à derrière, c'est... Ah, j'ai le goût de vous demander si vous avez une idée de la designer de ce patron-là. Je vous laisse ça comme ça. Il y a des traits là, quand même caractéristiques. La designer qui est québécoise, bien entendu. Même montréalaise. Donc voilà, ça c'est le deuxième patron. Le Fibre Magazine va sortir au festival, c'est pour ça que j'ai pensé parler de ça, va sortir au festival de Vitalène en folie qui a lieu le 13 et 14 avril à Québec. Puis moi, le lancement va se faire du deuxième. Je suis comme chanceuse, on dirait qu'il y a toujours des événements pour que je puisse faire mon lancement. J'avais prévu de sortir là, mais je ne savais pas qu'elle allait faire une soirée le vendredi soir. Donc, je vais lancer le numéro là, je vais faire un petit speech, puis il y aura aussi, comme vous avez été nombreuses à Petite Laine, on dirait que je suis gênée de dire ça, mais une séance d'autographe qui sera prévue aussi. Soit vous amenez votre magazine si vous l'avez reçu, ou le premier, puis vous ne l'avez pas fait autographier, ou peu importe, puis on en aura sur place aussi là, à vendre. Pas les gens l'ont trouvé. Ils ont trouvé quoi? Ils ont trouvé la designer. Ah oui! Yeah. Ah, cool! Il y en a peut-être qui l'ont testé, je ne sais pas, mais oui, effectivement, c'est Gabrielle Vézina. De par sa dentelle, c'est pas que je dis, elle est très, vraiment, comment dire, axée. Elle a beaucoup travaillé la dentelle. Aussi, ce que je voulais dire, c'est que dans ce genre de patron-là, comme ça, avec la ligne verticale, c'est vraiment quelque chose qui va allonger puis qui va être intéressant pour plusieurs silhouettes. D'ailleurs, il y a un article dans le 2, comment choisir la bonne grandeur, puis surtout comment choisir la bonne construction selon votre morphologie. Écoutez, on a travaillé fort là-dessus, puis on est encore là à la dernière minute en train de le finaliser aujourd'hui, cet article-là. Donc, ça va être vraiment intéressant. Et ça va être aussi amené, donc chaque kit qu'on a chez Pure Laine, on va avoir une pastille, un peu comme à la SAC, c'est des couleurs, là, ça va être des pastilles de morphologie. Là. On est en train aussi de finaliser ça. Donc, ça va être aussi classé sur le site web là, de Pure Laine de cette façon-là. Donc, si vous êtes un A, vous allez pouvoir cliquer sur A puis avoir les patrons qui vont aller avec votre silhouette. Parce que du tricot, quand tu le fais, tu ne sais pas si ça va te faire, mais plus tu connais ta morphologie, puis tu es capable d'aller choisir les bons patrons. Fait que ça va vous aider énormément. Puis je suis vraiment contente de cet ajout-là au site web. Je pense que ça va vraiment faire plaisir à plusieurs là, de voir, OK, même moi, là, je me suis mis à chercher, puis je me dis, OK, moi, je suis quoi? OK, oui, je suis ça. Ah oui, ça. Tu sais, peut-être d'emblée, naturellement, on le sait aussi, qu'est-ce qu'il nous fait à un moment donné, mais là, ça va vraiment vous donner des idées. Puis dans le magazine, on vous donne aussi quelques patrons, des idées de patrons pour le réaliser. Sur le site web, ça sera en ligne mi-avril dans ces eaux-là pour les choisir par la suite là, selon votre morphologie. Yay! Cool! Fait que c'est ça le magazine aussi, ça nous amène, oui il y a le magazine, mais ça amène aussi plein d'idées qu'on est capable de transférer à la boutique. Puis, à un moment donné, on part avec une idée. Moi, cet article-là, on est parti en se disant, on va comment choisir une grandeur, puis on est fini par les morphologies, un tableau, puis après ça, on a amené ça dans le site web. Fait que je pense que ça va être vraiment cool. J'ai hâte de vous montrer ça. Laine Magazine, le numéro 20, si je ne me trompe. 20, c'est 20, ça? Hein? Non, mais je m'attendais à un chiffre. C'est écrit 20. Donc, le Laine Magazine sort aujourd'hui. Celles qui l'ont précommandé vont partir aujourd'hui aussi. Vraiment, encore une fois, des belles choses, des belles photos. Attendez. C'est un autre style de magazine. C'est ça qui est quand même intéressant. Si on compare magazine pour magazine. Ouais, ben tu sais, c'est ça qu'on dit nous autres maintenant. On a trouvé peut-être plus comme nous autres, c'est magazine. Comment on dit ça, magazine? C'est un périodique haut de gamme. Fait que ça aussi, on pourrait l'appeler périodique haut de gamme parce que c'est un contenu haut de gamme, les photos, les... voilà, il y a encore ça. Moi, c'est mon genre. Là. Vraiment. Je sais pas, vous devez l'avoir remarqué.
la longueur. Fait qu'on a tous les patrons à la fin. Il y a un petit char ici qui est intéressant. Un peu en deux, je veux dire deux dimensions. Qu'est-ce qu'il parle? Bon, c'est sûr qu'il vient nous parler un peu plus de tous les... C'est quoi celle-là? What we need now. Qu'est-ce qu'on tricote maintenant? What does knitting look like in 2020? Les années 2020. C'est le fun, ils vous donnent tous des chiffres. C'est ça. Des statistiques. Ça aussi, c'est le fun. Les photos sont magnifiques. Encore une fois, on est les couleurs. Voilà. Donc, il nous en reste en stock. Voilà. Je crois que c'est tout, hein? C'était beau. Je vous ai parlé, c'est ça, je vous ai parlé de Vitalène en folie. Voilà, c'est tout. Fait que je vous souhaite un beau week-end. Profitez-en bien. Puis, à tout bientôt. Bye bye.